Dans la haute société de Pékin, il y a un secret de Polichinelle. Si vous voyez une femme conduire une voiture avec une plaque d'immatriculation à 4 chiffres 8, ne la cherchez jamais. C'est Éléonore qui conduit cette Xiaomi avec la plaque au 4-8. La rumeur dit qu'elle aime son mari à la folie, mais qu'elle adore chercher de nouvelles sensations ailleurs. Elle entretient 99 amants, mais elle a une règle d'or. Ils ne doivent jamais déranger son mari. Tout le monde sait que le mari qui est avec elle depuis 7 ans est le point faible de Éléonore. Cependant, son centième homme n'était pas aussi docile. Se croyant son favori, il m'a envoyé la note d'un hôtel enregistré au nom de Éléonore. Juste après, un message vocal. Chérie, même si je n'ai pas besoin de toi, je tomberai enceinte de notre enfant. J'ai reconnu la voix de Éléonore. Au moment où j'allais la confronter, il a envoyé un autre message provocateur. Tu sais à quel point ta reine est obsédée par moi? Chaque année, le jour de ton anniversaire et de votre anniversaire de mariage. Elle attendait que tu sois profondément endormi pour venir me retrouver. Tu n'es rien de plus que le troisième homme dans notre relation. En lisant ces messages, mon cœur est resté calme, comme de l'eau stagnante. À cet instant, j'ai soudain ressenti une étrange sérénité. En sortant de l'hôpital, j'ai cherché Théo et je lui ai demandé de préparer un faux accident d'avion. Parce que je connais Éléonore, je sais qu'elle n'accepterait jamais un divorce, et encore moins qu'elle me laisserait partir. Elle deviendrait tout simplement folle. Après être rentré de chez Théo, j'ai reçu une vidéo de Valentin. La vidéo durait 2 h 30. Dans la vidéo, Valentine portait un pyjama avec des oreilles de chat, et à côté de la table, il y avait toutes sortes de jouets sexuels. La cuisine, le bureau, l'entrée. Tous les deux ont fait l'amour passionnément dans tous les recoins de la maison. La Éléonore de la vidéo était une facette d'elle que je n'avais jamais vue. Chaque scène me poignardait le cœur. Et pourtant, comme si je me torturais moi-même, j'ai regardé la vidéo en entier. La vérité, c'est que je savais déjà que Éléonore m'était infidèle, seulement je ne pouvais pas arracher de moi l'amour que je ressentais pour elle. La faire sortir de ma vie, c'était comme m'ouvrir la poitrine à vif et arracher mon cœur ensanglanté. Je suis resté assis, abasourdi, pendant un long moment. Quand la nuit est tombée, en regardant la maison vide, je ne sais pas combien de temps s'est écoulé avant qu'une douleur aiguë ne me torde de l'intérieur. La douleur a brouillé ma vue au point de presque perdre connaissance. J'ai rampé péniblement jusqu'au salon. La première chose à laquelle j'ai pensé n'a pas été d'appeler une ambulance, mais d'appeler Éléonore. Le téléphone a sonné plusieurs fois avant que quelqu'un ne réponde. À ce moment-là, j'étais sur le point de m'évanouir de douleur, sans même la force de parler. Où es-tu? Je voulais lui dire que je me sentais très mal, qu'elle devait rentrer vite. Mais avant que j'aie pu finir, Éléonore m'a interrompu. Sa voix était séduisante et charmante. Chérie, il y a eu un imprévu très important à l'entreprise. Soudain, son ton est devenu pressant. Je ne rentrerai pas ce soir. Et elle a raccroché. Et j'ai complètement perdu connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Théo était assis à côté de mon lit, les yeux rougis. Tu m'as fait une de ces peurs, tu sais que tu as failli mourir. Théo voulait m'appeler pour me dire que le plan d'évasion en simulant ma mort était prêt, mais il n'a pas pu me joindre. Inquiet qu'il me soit arrivé quelque chose, il est venu chez moi et en ouvrant la porte, il m'a trouvé évanoui par terre. Le médecin a dit que j'avais une pancréatite aiguë sévère. Quand je suis arrivé, une partie de mon pancréas était déjà nécrosée. Un peu plus tard, même les dieux n'auraient pas pu me sauver. L'opération nécessitait la signature d'un membre de la famille, mais il a été impossible de contacter ta femme. Théo a demandé s'il devait la rappeler. J'ai écouté, j'ai regardé le mur et j'ai soudain éclaté de rire. Ce n'est plus la peine de la contacter. Plus jamais. Le lendemain matin, j'ai insisté pour sortir de l'hôpital. Éléonore n'est pas rentrée avant midi. Elle s'est approchée, s'est appuyée contre moi et a ouvert sa tablette. Chérie, regarde cette île. Je viens de l'acheter. Elle est pour toi. En fait, j'ai déjà fait construire des parcs d'attractions dans tout le pays et je les nommerai en l'honneur de notre fils. Un fils. Elle a continué à parler avec enthousiasme pendant un bon moment avant de se rendre compte que je n'avais pas dit un seul mot depuis son arrivée. Mon visage était pâle et mon front couvert de sueur froide. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien? Je t'emmène à l'hôpital tout de suite. En voyant mon état de souffrance, elle a paniqué et même sa voix tremblait. En voyant mon visage blême, son cœur s'est serré de douleur. Ça va. J'ai attrapé son poignet. Tu sais que j'ai toujours eu l'estomac fragile? Hier, j'ai mangé quelque chose de froid et je me suis senti un peu mal, c'est tout. Il y a des médicaments sur la table, tu peux me les apporter. Éléonore a immédiatement couru chercher les médicaments et m'a servi de l'eau tiède pour les prendre. Elle a hésité. Chérie, pourquoi ce médicament a l'air différent de celui que tu prends toujours pour l'estomac? J'ai menti avec indifférence. C'est un nouveau que le médecin m'a prescrit. Éléonore n'a pas posé plus de questions. Aujourd'hui, je reste toute la journée à la maison avec toi. Ce n'est pas la peine. Dans l'après-midi. J'ai une réunion d'anciens élèves et ce soir, je dois rendre visite à quelques-uns de mes anciens professeurs. Toi, fais ce que tu as à faire. Je me suis levé. En quittant la Chine cette fois-ci, je ne reviendrai probablement plus jamais. Avant de partir, je voulais voir mes amis une dernière fois. Comme pour un adieu. Éléonore n'était pas tranquille à l'idée de me laisser y aller seule et a insisté pour m'accompagner. À peine étions-nous entrés dans le salon privé de la réunion que tout le monde s'est mis à rire et à plaisanter. Je vous l'avais bien dit. Si Adrien venait aujourd'hui,
C'était sûr que Éléonore le suivrait. Éléonore a souri, acceptant les taquineries de tout le monde, tout en distribuant personnellement les cadeaux qu'elle avait préparés. Tout le monde était stupéfait. Mon Dieu, c'est le dernier modèle de Patek Philippe. Ça coûte une fortune. La présidente nous offre toujours des cadeaux aussi précieux. Tout ça, c'est grâce à Adrien. À l'université, je m'entendais très bien avec mes camarades. Toutes les personnes présentes étaient de bons amis à moi. Et Éléonore faisait tout pour se les mettre dans la poche, car s'ils étaient heureux, je le serais aussi. Les gens s'émerveillaient en secret du pouvoir de l'amour, capable de transformer une fleur exotique des hautes montagnes comme Éléonore en un tournesol souriant à tout le monde. Adrien, je t'envie vraiment, tu as une femme qui t'aime tant. En entendant cela, je n'ai pas pu sourire de bonheur comme avant. J'ai seulement forcé un sourire pour faire bonne figure. Alors que la salle se remplissait de rire, la porte s'est ouverte brusquement. Valentin est apparu, rayonnant d'arrogance, devant tout le monde. Une réunion d'anciens élèves, et personne ne me prévient. On n'était pas camarades de classe peut-être? Avec l'apparition de Valentin, l'atmosphère est soudainement devenue tendue. Mais il ne semblait pas remarquer que personne ne l'accueillait à bras ouverts. Il s'est assis tranquillement en face de moi et, avec un sourire, a jeté un coup d'œil au cadeau que tout le monde tenait en main. Patek Philippe est une marque très célèbre, mais il semblerait que vous ne le sachiez pas. C'est une marque que j'ai fondée. Tout le monde a commencé à chuchoter. Sa famille a été directement menée à la faillite par Éléonore cette année-là. Il ne pouvait pas survivre dans le pays. Comment aurait-il pu fonder cette marque de luxe? Cette année-là, ma famille a eu quelques problèmes, mais j'ai ensuite rencontré ma femme. Il a marqué une pause et a jeté un regard en coin à Éléonore. Il y a 2 ans, elle a dépensé des dizaines de milliards et a utilisé beaucoup de ses relations, se démenant pour me créer une entreprise. Et ce n'était pas seulement cette entreprise, hein, elle m'a ouvert 26 sociétés au total. Cela dit, le regard de Valentine a effleuré Éléonore. Puis il m'a souri d'un air provocateur. J'ai senti mon souffle se couper. Je me suis souvenu qu'il y a environ 2 ans, Éléonore avait été particulièrement occupée. À l'époque, elle avait dit que l'entreprise s'étendait sur le marché étranger, et que c'est pour ça qu'elle était un peu occupée. Mais il s'avère qu'elle était occupée à créer des entreprises pour Valentin, une douleur aiguë a traversé ma poitrine, faisant même lancer ma cicatrice chirurgicale. Je n'ai pas pu m'empêcher de me tenir l'abdomen. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Où est-ce que tu as mal? Éléonore se leva immédiatement, tendue. Je vais appeler le médecin. Valentin arrive froidement. Sérieusement, comment un homme comme toi peut-il être aussi fragile? Tu as toujours l'air à moitié mort. À peine avait-il fini de parler que le visage de Éléonore s'est assombri. Elle lui a donné une gifle retentissante et a dit « Si tu ne la fermes pas et que tu ne fiches pas le camp, je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais parler. » Valentin a porté la main à sa joue, puis l'a reniflé doucement et a dit avec un sourire « c'est bon, je m'en vais. » Ne te fâche pas. À peine était-il parti que l'ambiance dans le salon privé est redevenue plus animée, mais mon visage était toujours aussi pâle. Éléonore m'a serré la main, inquiète. Chérie, où est-ce que ça te fait mal exactement? Le médecin est en route. J'ai retiré sa main. Je vais bien, maintenant je veux aller aux toilettes. Ne me suis pas. À peine sorti dans le couloir, Valentine m'a barré le passage. Il arrive froidement. Ne crois pas que tu es si important pour elle, juste parce qu'elle m'a frappé pour te défendre. Elle et moi, nous avons déjà 2 enfants. C'est vrai, c'est par mère porteuse, mais ça reste notre sang. Son cœur a déjà commencé à pencher en ma faveur. Tu me crois? Si je lui dis que les enfants ont de la fièvre, elle viendra immédiatement à mes côtés. Quand je suis retourné dans le salon privé, le visage de Éléonore était, en effet, rempli d'inquiétude. Elle s'est approchée et m'a embrassé sur la joue. Chérie, j'ai une urgence et je dois retourner à l'entreprise. J'ai déjà dit au gérant de tout mettre sur mon compte. Toi et tes amis, amusez-vous bien. J'ai attrapé sa main. Tu n'avais pas dit que tu resterais avec moi aujourd'hui? Tu peux rester. En voyant le calme dans mes yeux, pour une raison quelconque, une étrange panique a surgi dans le cœur de Éléonore. Elle a senti que si elle partait aujourd'hui, elle perdrait quelque chose d'incroyablement important. Mais Valentin a dit que les enfants étaient malades. C'était son sang, elle devait aller les voir. Finalement, elle a retiré ses doigts des miens, un par un. Chérie, je te promets que je te rejoindrai ce soir. Oui? J'ai pris une profonde inspiration. Il s'avère que le cœur de Éléonore s'était vraiment détourné de moi. Une demi-heure plus tard, Valentin m'a envoyé une vidéo. Je savais parfaitement ce qu'elle contenait. Pourtant, en tremblant, je l'ai ouverte. Dans la vidéo, Valentin serrait Éléonore dans ses bras. Chaque moment sans te voir, j'ai l'impression de ne plus en pouvoir. Vivre, tu me manquais tellement que je n'ai pas pu m'empêcher de venir à la réunion. Mais en te voyant si affectueux avec Adrien, la jalousie m'a rendu fou, et c'est pour ça que j'ai dit ces choses blessantes. Et malgré ça, tu m'as frappé pour lui. En plus, tu es enceinte. Comment peux-tu te mettre en colère comme ça à cause de lui? Éléonore sourit légèrement. On voyait bien qu'elle appréciait la situation. Elle prit un œuf tiède et le pressa contre son visage rouge et enflé. C'est bon maintenant. Qui t'a demandé de provoquer Adrien devant tout le monde? Mais c'est vrai que j'y suis allé un peu fort aujourd'hui. Dis-moi ce que tu veux. Considère ça comme une compensation. L'anniversaire des enfants approche. Je veux cette île que tu viens d'acheter comme cadeau d'anniversaire pour eux. Éléonore fronça les sourcils. Non, ça c'est le cadeau que je veux offrir à l'enfant que j'aurai avec Adrien. Comment ça, son enfant? Le mois où tu es tombée enceinte,
On était tout le temps ensemble. Éléonore fronça les sourcils. Ne dis pas de bêtises. C'est sans aucun doute l'enfant de Adrien. C'est uniquement parce que c'est son enfant que j'accepte de le mettre au monde moi-même. Le visage de Valentin se glaça, mais il sourit aussitôt et dit « J'ai consulté un maître. Cette île est compatible avec le destin de nos enfants. Elle leur apportera la prospérité. Tu m'as promis de me dédommager. Je t'en supplie, ma reine. » Cette fois, Éléonore accepta. Valentin se tourna vers la caméra avec un sourire provocateur et envoya un message vocal. « Tu vois, même si c'est quelque chose qu'elle t'avait déjà promis, il suffit que je le demande pour qu'elle me le donne. Tu as perdu. » Je serrai mon téléphone, incapable de bouger. Je me suis souvenu d'une fois où je m'étais blessé à mon petit boulot, et Léonore avait fait la même chose. Elle avait utilisé un œuf tiède pour soulager ma douleur. Il s'avère que les choses qu'elle faisait pour moi, elle les faisait aussi pour un autre homme. À ce moment-là, je me sentis complètement épuisé, mais tant que je pouvais m'éloigner de Éléonore, tout irait bien. Demain, je pourrais enfin partir. L'après-midi, je suis allé rendre visite à mes anciens professeurs. Avant de prendre congé, un vieux professeur m'a emmené dans un temple bouddhiste voisin, me disant qu'il était très sacré, et qu'il voulait m'obtenir une amulette de paix. En arrivant, un moine que je n'avais jamais vu m'appela par mon nom, au moment même où je me demandais comment il pouvait bien me connaître. Le moine sourit et dit « Il y a un an, une bienfaitrice du nom de Éléonore a fait un don de 80 millions à notre temple. De plus, elle a grimpé la montagne à genoux depuis le pied, en se prosternant tous les 3 pas pour demander une amulette de paix pour vous. Mais à ce moment-là, elle n'a pas emporté l'amulette, elle l'a laissée ici. Elle nous a demandé de la consacrer par nos chants. Le professeur était très content. Voir que toi et ta femme vous aimez autant me rassure. Je baissai les yeux. La nostalgie de la chaleur du passé et la douleur de la trahison se sont mélangées, agitant mon cœur que j'avais eu tant de mal à apaiser. Aujourd'hui, par une heureuse coïncidence, puisque vous êtes venu, emportez cette amulette de paix. Je pris l'amulette et au moment de me retourner pour partir, le moine m'appela de nouveau. Attendez, bienfaiteur. La bienfaitrice avait demandé 3 autres amulettes de paix à l'époque, emportez-les aussi. Je les pris, mais quand je vis le nom écrit dessus, j'eus seulement envie de rire. C'était le nom de Valentin et des jumeaux qui étaient inscrits. Ce soir-là, quand Éléonore rentra, elle me trouva endormi seule. Pendant toutes ces années, nous avions pris l'habitude de nous attendre. Nous ne pouvions dormir que l'un contre l'autre. C'était la première fois que je ne l'attendais pas. Un sentiment de malaise envahit le cœur de Éléonore. Elle me serra dans ses bras, enfouissant son visage dans ma poitrine. « Tu m'as tellement manqué, mon mari. Même si nous n'avons été séparés que quelques heures, j'ai eu l'impression que des siècles s'étaient écoulés. Si un jour tu n'es plus à mes côtés, je ne pourrai certainement plus vivre. »« Ah, ouais, murmurai-je à voix basse. Ah, au fait, chérie, il y a quelque chose dont je voudrais te parler. C'est à propos de cette île. J'ai demandé à un maître de l'examiner, et le feng shui n'est pas très bon. Je t'achèterai 2 autres îles, tu veux bien? D'accord. Je fermai les yeux. Comme tu voudras. Sentant la froideur et l'impatience dans ma voix, Éléonore se sentit encore plus mal à l'aise. Elle demanda prudemment. Chérie, ai-je fait quelque chose pour te mettre en colère? Non, je suis juste fatigué. Je pris une profonde inspiration. Dans quelques jours, c'est notre anniversaire de mariage. Demain après-midi, je veux prendre le jet privé pour un voyage à l'étranger. J'ai commandé un cadeau là-bas. Je veux aller le chercher moi-même. Mais tu es encore fatigué. Le vol dure 15 heures. C'est très épuisant. Laisse-moi plutôt y aller à ta place. Je souris légèrement. C'est un cadeau d'anniversaire. Bien sûr que je dois aller le chercher moi-même. En m'entendant dire cela, le cœur de Éléonore sembla fondre. D'accord, je ferai comme tu dis. Le lendemain matin, après avoir préparé le petit déjeuner, Éléonore partit. Elle dit qu'elle avait des affaires à régler à l'entreprise. Après son départ, je commençai à faire mes valises. J'ouvris l'armoire et sortis les vêtements que j'avais cousus à la main pour Éléonore. Je les découpai en morceaux et les jetai à la poubelle. Tous les cadeaux de valeur que Éléonore m'avait offerts, je les ai distribués au personnel de la maison. Les 6 albums photos que Éléonore et moi avions accumulés pendant 3 ans, en se disant qu'on les garderait pour les regarder ensemble quand on serait vieux, je les ai aussi jetés. Je les ai tous jetés dans la cheminée. C'est à ce moment précis que Éléonore, qui avait oublié un document important, est revenue et a vu les albums en train de brûler dans le feu. Prise de panique, et sans réfléchir, elle a plongé les mains dans les flammes pour les récupérer. Chérie, sa voix tremblait en me regardant. Pourquoi tu brûles ces choses? J'ai souri. Ce n'est rien. C'est juste que les photos sont vraiment ratées. Je ne voulais pas garder des souvenirs aussi moches. Je me suis approché et j'ai pris la main. Brûlée de Éléonore. On a toute la vie devant nous. On pourra en prendre de nouvelles. Pourquoi as-tu mis ta main là-dedans? Regarde comme tu t'es blessé. Appelle le médecin pour qu'il s'occupe de toi. En voyant l'inquiétude dans mes yeux, la panique au fond du cœur de Éléonore s'est peu à peu calmée. Elle a commencé à montrer sa douleur. Chérie, souffle dessus, et la douleur partira tout de suite. Si ses subordonnés la voyaient comme ça, ils penseraient que leur froide présidente avait été possédée. Si. Grande et sans la moindre honte. Je me suis approché et j'ai recouvert les morceaux de vêtements dans la poubelle. Après avoir pris le document, Éléonore s'est mise sur la pointe des pieds et m'a embrassé sur le front. Je vais au bureau. Je reviens cet après-midi. Peu de temps après son départ,
Valentin m'a envoyé un autre message. Hôtel Toine, ta femme est ici. Aujourd'hui, il y a un bon spectacle pour toi. Je suis resté silencieux. Il s'avère que chaque fois qu'elle disait aller au bureau, en réalité, elle allait voir Valentin. Je savais pertinemment que ce que je verrais là, me briserait, mais j'y suis quand même allé. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de ses jumeaux. Éléonore, ses parents et leurs amis étaient tous réunis pour fêter l'anniversaire des jumeaux. Ils célébraient ça à l'hôtel. Les serveurs qui passaient appelaient Valentine le mari de la présidente. Éléonore n'a pas démenti. Au contraire, elle l'a regardé avec un sourire et une tendresse éclatante dans les yeux. Et les parents Beaumont, la famille de Éléonore, adressaient à Valentine un sourire que je n'avais jamais vu. J'étais debout, derrière une colonne à l'extérieur de la salle, et j'ai surpris la conversation entre Éléonore et sa cousine. Margot, dis-moi cousine, tu comptes vraiment vivre comme ça toute ta vie? Margot a froncé les sourcils. La vérité finit toujours par se savoir. Tu auras beau bien le cacher, mon beau-frère le découvrira tôt ou tard. Éléonore a dit en souriant, j'aime Adrien, mais Valentin est le père de mes enfants. Je ne peux pas me passer de lui non plus. Vivre comme ça toute ma vie, ça me va. Et si tu n'arrives plus à le cacher, qu'est-ce que tu comptes faire? A demandé Margot en fronçant les sourcils. Le fait de le tromper est très injuste pour lui, mais ce jour n'arrivera jamais. N'est-ce pas comme ça que les 2 dernières années se sont passées? Éléonore était toujours très confiante. Je sais que j'ai mal agi envers Adrien, je le traiterai 2 fois mieux pour compenser. Margot a pincé les lèvres et l'a foudroyé du regard. Est-ce que l'amour peut se compenser avec des choses matérielles, vu notre lien de prolais? Cousine, je te rappelle une chose, la petite tante est sur le point de rentrer au pays. Elle est très conservatrice et déteste les gens. Infidèle comme vous deux plus que tout. Cache bien ton amant. Si la petite tante l'apprend, sois sûr qu'elle révélera toute cette affaire. À ce moment-là, je n'ai ressenti que du dégoût. Je suis sorti de l'hôtel en titubant, mais les chocs émotionnels continus de ces derniers jours ont fait que je ne pouvais plus le supporter. Ma vue s'est brouillée et je suis tombé directement par terre. Quand je me suis réveillé, j'étais dans une chambre inconnue. Sur le canapé à côté du lit était assise une femme en tailleur de créateur. Sur l'arête de son nez, elle portait une paire de lunettes sans monture. Elle feuilletait un épais dossier. Bien que son visage soit inexpressif, sa beauté tranchante dégageait une pression invisible. Je suis resté assis, abasourdi, pendant quelques secondes avant de réaliser que la personne en face de moi était la tante cadette de Éléonore, Astrid. Elle faisait des affaires à l'étranger, donc je ne l'avais vue que quelques fois. Je savais seulement que Éléonore avait un peu peur de cette tante qui avait 3 ans de plus qu'elle. Éléonore la décrivait comme une personne rigide et sévère, tout devait être fait selon les règles. Tu es réveillé. Astrid a posé le dossier qu'elle tenait. Le médecin a dit que tu viens de te faire opérer. Ton corps n'a pas encore récupéré et avec la forte agitation émotionnelle, tu t'es évanoui. Elle s'est approchée lentement de moi. Éléonore n'est pas au courant pour ton opération, n'est-ce pas? Sinon, elle ne t'aurait pas laissé t'évanouir seule dans la rue. Je suis resté silencieux un long moment. Merci pour aujourd'hui. Mais s'il vous plaît, ne lui dites rien à ce sujet. Voyant que Astrid n'avait pas l'intention d'accepter, j'ai baissé la voix pour la supplier. Je vous en supplie, mademoiselle Astrid, gardez ça pour moi. Elle a sûrement deviné qu'il y avait un problème entre nous. Logiquement, elle aurait dû en informer Éléonore. Mais allez savoir pourquoi, son cœur s'est attendri et elle a finalement accepté de m'aider à garder le secret. Elle a demandé à quelqu'un de me ramener à la maison. Peu de temps après mon arrivée, Éléonore est aussi celle rentrée. Elle a sorti une montre neuve. Celle qu'elle avait fait faire était arrivée. Chérie, regarde si elle te plaît. J'y ai jeté un œil. Le style était identique à celui qu'elle avait offert à Valentin. Je n'ai pas pu m'empêcher d'éclater de rire. Il se trouve que pendant tout ce temps, son affection n'était qu'une pâle imitation. Je n'en veux pas. J'ai dit que je voulais aller voir notre endroit spécial. Cet endroit renfermait tant de précieux souvenirs. Il est 12h30 et je vais partir d'ici pour toujours. Y aller pour jeter un dernier coup d'œil serait mon adieu définitif. Le visage de Éléonore a montré une pointe de panique car avant ça, Valentin avait insisté pour y aller et elle lui avait donné la clé de notre cachette. Aujourd'hui, il avait même emmené les 2 enfants jouer là-bas. D'accord, nous irons après le déjeuner. Elle s'est glissée dans la cuisine et a secrètement envoyé un message à Valentin, lui disant de partir vite à 13h. Nous sommes tous les deux arrivés au manoir. À peine avais-je franchi la porte que j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Il y avait clairement des traces indiquant que quelqu'un d'autre avait vécu ici, mais j'ai fait semblant de ne rien remarquer et je suis monté directement. Dans la chambre, il y avait encore quelques albums photos de moi et de Éléonore. Les avoir ici me dégoûtait, mais au moment où j'ai ouvert l'album, je suis resté figé. L'album était rempli de photos de Éléonore et Valentine avec ses jumeaux, tous les 4 dans un champ de lavande, au pied de la tour Eiffel, dans une montgolfière. C'étaient tous des endroits où Éléonore et moi étions allés ensemble. Chacun de ces lieux renfermait des souvenirs inoubliables. Voyant mon visage blêmir, Éléonore s'est approchée. « Qu'est-ce qui ne va pas, chérie ?» J'ai refermé l'album brusquement et en souriant, j'ai dit « Ce n'est rien. Je veux rentrer à la maison maintenant.
Je me suis retourné pour descendre. Soudain, le téléphone de Éléonore a sonné. Son visage s'est instantanément rempli de panique. Chérie, je vais aux toilettes un instant. Tu peux m'attendre en bas? J'ai hoché la tête et je suis parti, mais quelques minutes plus tard, je suis revenu. Devant la porte de la salle de bain, j'ai entendu la voix anxieuse de Éléonore. Je ne t'avais pas dit d'emmener les enfants? Pourquoi es-tu encore là? Chérie, tu ne veux pas jouer à quelque chose de plus excitant? Harry Valentin. On l'a déjà fait sur leur lit nuptial devant leur photo de mariage. Mais maintenant qu'il est en bas, ne serait-ce pas encore plus excitant qu'avant? Puis des bruits encore plus indécents se sont fait entendre. Je suis resté devant la porte, le cœur complètement de marbre. J'ai laissé échapper un petit rire, et je suis descendu. En silence. Je viens du fin fond des montagnes. Ma mère a été kidnappée et vendue ici, mon père était un alcoolique qui nous battait, ma mère et moi, chaque fois qu'il était ivre. À 13 ans, je me suis enfui des montagnes. La première chose que j'ai faite a été de faire mettre mon propre père en prison. Mon père m'a maudit en souhaitant que je n'aie pas une mort paisible. Grâce à moi, ma mère était libre, mais elle ne m'a jamais remercié, car j'étais la preuve de son humiliation. J'étais une cicatrice purulente dans sa vie. J'ai grandi dans une famille aussi tordue. J'ai appris à ériger de hauts murs, en gardant mes distances avec tout le monde. Mais à 10 à 8 ans, Éléonore est entrée dans ma vie. Elle était comme un feu inextinguible, faisant fondre inlassablement la glace dans mon cœur, guérissant avec tendresse toutes les blessures de mon passé. Elle m'a donné un amour infini et m'a redonné la capacité d'aimer quelqu'un, mais c'est elle-même qui, au moment le plus heureux de ma vie, m'a planté le couteau le plus douloureux et le plus profond. Cette blessure ne guérira jamais. Quelques minutes plus tard, Éléonore est sortie du manoir. Je l'ai regardée en silence un instant, puis j'ai soudain levé la main pour lui montrer le bracelet. Tressé à mon poignet. C'est toi-même qui l'as fait pour moi, mais aujourd'hui, j'ai remarqué qu'il s'est décoloré. Éléonore, dis-moi, est-ce que ton amour pour moi s'est aussi estompé? Le visage de Éléonore était sincère. Mon amour pour toi ne fera que grandir de jour en jour. J'ai laissé échapper un rire plein de sous-entendus. Au départ, j'avais prévu de partir en silence, mais maintenant j'ai changé d'avis. Je veux me venger de la suffisance de Éléonore, qui m'a trompé pendant 2 ans. J'ai ouvert les bras et je l'ai étreinte. Éléonore, je t'aime aussi, c'est pourquoi tu dois m'attendre pour que nous fêtions notre 3e anniversaire de mariage ensemble. Ah, au fait, j'ai sorti un dossier et je l'ai posé sérieusement dans les mains de Éléonore. C'est un cadeau pour toi. Ne l'ouvre pas avant 2 jours. À l'intérieur se trouvaient les captures d'écran des vidéos que Valentin m'avait envoyées. Dans l'après-midi, quand la nouvelle de mon accident d'avion arriverait, elle ouvrirait sûrement ce dossier. À ce moment-là, elle saura que c'est sa propre infidélité qui m'a fait perdre tout espoir et a même tué le mari qu'elle aimait tant. Je veux que chaque jour de sa vie à partir de maintenant, elle le vive, dans l'agonie et le remords. D'accord? Je t'attendrai. Les yeux de Éléonore brillaient d'espoir. Chérie, laisse-moi t'accompagner à l'aéroport. J'ai secoué la tête. Ce n'est pas la peine. Je sais que tu es occupé. Quelqu'un viendra bientôt te chercher. Éléonore est restée figée. Était-ce son imagination? Pourquoi les paroles de son mari sonnaient-elles si sarcastiques? Soudain, une profonde inquiétude l'a envahi. Juste à ce moment-là, son téléphone a sonné. C'était un message de Valentin. Chérie, l'excitation de tout à l'heure n'était pas suffisante. Quand ton mari sera parti, reviens pour qu'on continue. Oui, en réalité, la première fois qu'elle et Valentin avaient eu des relations, c'était après que ses parents les saoulaient. À ce moment-là, elle s'est sentie si sale. Mais Valentin s'est agenouillé par terre, la suppliant pitoyablement. Même si tu as ruiné ma famille, je t'aime toujours, Éléonore. Sans toi, je mourrais vraiment. Tant que tu es heureuse, je suis prêt à tout pour te faire plaisir. Il n'avait vraiment aucune limite. Finalement, il a mis mes vêtements et a dit: peux-tu faire comme si j'étais Adrien? Tout ce que tu n'oses pas lui faire, tu peux me le faire à moi. À cet instant, il a allumé la flamme du désir dans le cœur de Éléonore. Elle avait eu de nombreux fantasmes sombres à mon sujet. Elle voulait me fouetter, m'entendre implorer sa pitié, me voir écorché à ses pieds. Seulement, elle n'osait pas me traiter de cette manière, mais avec Valentin, elle n'avait pas besoin de se retenir autant. Tous ces fantasmes pouvaient devenir réalité avec lui. Alors, je ne t'accompagnerai pas à l'aéroport. Fais bon voyage. Avant de partir, je l'ai regardé une dernière fois, mais tout ce que j'ai vu, c'est son dos. J'ai murmuré un adieu. Adieu, Éléonore, pour toujours. Quelques heures plus tard, alors que Éléonore et Valentine se vautraient dans le lit du manoir, elle a reçu un appel de son assistante avec une nouvelle choquante. La voix de Éléonore semblait irritée par l'interruption. D'une voix tremblante, son assistante a dit: Directrice Beaumont, nous venons de recevoir des nouvelles, madame. Son avion, juste après avoir quitté l'espace aérien national, s'est écrasé dans l'océan Pacifique. Les pupilles de Éléonore se sont contractées et le sang dans tout son corps a semblé se glacer en un instant. Qu'as-tu dit? Quelques secondes plus tard, Éléonore s'est effondrée soudainement, vomissant de grandes goulées de sang. Le sang frais a taché de rouge une grande partie du drap au milieu du cri, terrifiée de Valentin. Elle a fait un effort pour se lever et, en titubant, a couru vers le garage.
À Adrien, il ne pouvait rien lui être arrivé. Elle devait aller le chercher personnellement. En montant dans la voiture, elle a vu le dossier que j'avais laissé. Encore sur le siège passager. Les entrailles de Éléonore semblaient se tordre dans une agonie insupportable. Elle allaitait pour trouver de l'air. Mais la douleur s'infiltrait avec chaque souffle dans son sang, se propageant dans tout son corps. Il n'y avait pas un seul endroit qui ne lui faisait mal. Pourquoi a-t-elle accepté que je prenne l'avion seul pour l'étranger? Pourquoi n'a-t-elle pas organisé que des pilotes expérimentés m'accompagnent? Pourquoi? Parce que l'énergie d'une personne est limitée. Dernièrement, elle était occupée à préparer l'anniversaire des jumeaux et passait toutes ses journées avec Valentine. Bien sûr qu'elle n'avait plus la tête à faire attention à ces petits détails. Les recherches ont duré 2 jours entiers, mais la zone, de plusieurs centaines de milles à la ronde, a été ratissée sans trouver la moindre trace de survivants. Le personnel de secours a choisi ces mots avec soin pour ne pas agiter Éléonore. Après tout, son amour passionné pour Adrien était connu de tous. Madame, une fois qu'un avion s'écrase dans l'océan, il est presque impossible qu'il y ait des survivants. Par conséquent, il est probable que Adrien Chen soit décédé. Les larmes de Éléonore n'arrêtaient pas de couler. À ce moment-là, elle était d'une faiblesse extrême, incapable de se tenir debout, s'appuyant entièrement sur la personne à côté d'elle. Mais en entendant le mot décédé, ses yeux se sont soudainement injectés de sang et elle a hurlé de toutes ses forces. Vous racontez n'importe quoi. Comment osez-vous maudire mon mari? Il n'est pas mort. Je ne vous permets pas de dire qu'il est mort. Son assistante a eu beaucoup de mal à l'écarter. Éléonore est restée immobile un long moment, puis a soudainement murmuré. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Il a dit qu'il attendrait que je revienne. Elle avait préparé une grandiose célébration d'anniversaire, mais maintenant la célébration s'était transformée en funérailles. Elle n'est pas restée sur les lieux de l'accident. À la place, elle est allée seule dans la salle de cérémonie, regardant l'énorme photographie de leur mariage au centre. Ses larmes ont de nouveau coulé, en pensant au moment où mon avion s'est écrasé et où elle était avec Valentin. Elle se détestait tellement qu'elle aurait souhaité pouvoir se tuer sur le champ. Adrien, tu as eu très peur à ce moment-là. Elle a caressé doucement mon visage sur la photographie. J'ai promis que je ne te laisserai pas seule, alors attends-moi un peu. Je viens avec toi. Elle a vidé un flacon entier de somnifère dans sa bouche et s'est allongée, appuyée contre la photo de mariage. Les pilules ont fait effet très rapidement, mais finalement, elle n'est pas morte. Le directeur de l'hôtel a remarqué quelque chose d'étrange chez elle et a appelé une ambulance, mais ils n'ont pas pu sauver le bébé. Ses parents à côté d'elle pleuraient à chaudes larmes. Pourquoi as-tu été si stupide? Avant de faire une folie, as-tu seulement pensé à tes parents? Le regard de Éléonore était vide. Maman, papa, faites comme si vous n'aviez jamais eu cette fille ingrate. Sans Adrien, je ne peux plus continuer à vivre. Monsieur et Madame Beaumont ont pleuré sur place jusqu'à s'évanouir. Astrid regardait sa nièce avec un mal de tête. Il y a 3 ans, elle a tourné le dos à toute sa famille pour Adrien. Maintenant que Adrien est mort, elle veut mourir pour lui. Quelle sorte de magie Adrien avait-il pour l'ensorceler? Oui, elle était à. Elle était sur le point de lui donner un conseil quand Éléonore lui prit la main. Tati, sur le siège passager de la voiture que je conduis toujours, il y a un dossier. Tu pourrais me l'apporter? C'était le cadeau que Adrien lui avait laissé avant de partir. Elle n'avait plus aucun espoir de continuer à vivre, mais avant de mourir, elle voulait ouvrir ce dernier cadeau. Astrid demanda à l'infirmière de la surveiller de près, puis elle alla personnellement chercher le dossier. À son retour, elle vit qu'il y avait un autre homme et 2 enfants dans la chambre d'hôpital. L'homme avait les yeux rougis. Si tu ne penses à rien d'autre, tu devrais au moins penser à ton propre sang. Astrid fronça les sourcils et sa main, qui poussait la porte, s'arrêta. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour autant qu'elle le sache, Éléonore et Adrien n'avaient pas d'enfants. D'où sortait ce propre sang? Est-ce qu'elle aurait eu une liaison? Si tu meurs, j'emmènerai ces 2 enfants mourir avec toi. En bref, si tu n'es plus. Là, ma vie n'a plus aucun sens. Dans la chambre d'hôpital, Éléonore parut un peu touchée. Elle tendit la main pour caresser le visage de Valentine et soupira doucement. Pourquoi dois-tu souffrir autant? Astrid entra, le visage glacial, et jeta le dossier à Éléonore. Ce que tu voulais. Éléonore ouvrit le dossier tout en sortant ce qu'il y avait à l'intérieur. Valentin lui tenait toujours la main, disant rapidement: Éléonore, même si Adrien ne m'appréciait pas, je suis aussi très triste de ce qui lui est arrivé. Mais les vivants doivent continuer à avancer. Ne fais plus de folie. À partir de maintenant, laisse-moi rester à tes côtés. Oui, il avait enduré si longtemps, et enfin, le jour de la mort de Adrien était arrivé. Désormais, Éléonore n'appartiendrait qu'à lui. Il était absorbé, imaginant leur merveilleuse vie future avec un sourire contenu, sans remarquer que le visage de Éléonore s'assombrissait de plus en plus. La seconde d'après, Éléonore lui jeta tout ce qu'elle avait dans les mains, se leva, le visage livide, et l'attrapa violemment par le cou. Je te l'avais dit il y a longtemps, je pouvais te donner tout ce que tu voulais, mais sous aucun prétexte tu ne devais laisser Adrien la prendre. Et malgré ça, tu as osé? Tu as osé aller voir Adrien avec cette histoire? Comment as-tu osé le provoquer encore et encore?
Je ne l'ai pas fait. Valentin tenta de se défendre, mais son regard se posa sur les papiers par terre. C'étaient des captures d'écran de la conversation entre lui et moi. Ses pupilles se contractèrent. Il avait pensé qu'avec mon caractère orgueilleux, je divorcerais directement de Éléonore, ou que je partirais simplement sans révéler tout ça. Il ne s'attendait pas à ce que je laisse ça derrière moi avant de mourir. La main de Éléonore se resserra. À cet instant, elle regretta vraiment. Pourquoi n'avait-elle pas tué ce parasite à l'époque? Alors qu'elle était sur le point d'étrangler Valentin, Astrid l'écarta. Ça suffit, maintenant tu veux tuer. Quelqu'un, Valentin, qui venait d'échapper de justesse à la mort, ressentit la véritable terreur de mourir. Il regarda Éléonore avec incrédulité. J'ai tant fait pour toi, et tu veux vraiment me tuer. Il convoitait l'argent et le pouvoir de Éléonore, mais il l'aimait aussi sincèrement. Mais à cet instant, tout cet amour se transforma en haine. Arrivé à ce point, est-ce que toute la faute est la mienne? Si tu n'avais pas couché avec moi en secret, encore et encore, comment aurais-je eu l'occasion de provoquer Adrien? Et maintenant tu veux tout me mettre sur le dos? N'y pense même pas, grogna-t-il. Je vais te dire, il est probable que Adrien ne soit pas mort dans un accident d'avion. C'est lui qui, le cœur brisé, a cherché sa propre mort, et la responsable de son suicide, c'est toi. Cette phrase cloua. Éléonore sur place, dans le silence qui l'enveloppait. Toutes les choses étranges de ces derniers jours défilèrent, comme un éclair devant ses yeux. Une idée fulgura également dans son esprit. Un instant plus tard, elle éclata de rire. Adrien n'est certainement pas mort. Il doit être caché quelque part. Il me connaît très bien. Il sait que je suis tenace comme de la mauvaise herbe. Jamais je ne me suiciderai. Il m'a seulement abandonné pour se cacher dans un endroit où je ne pourrais jamais le trouver. Parce que moi aussi, je le connais tout aussi bien. Je sais qu'il n'accepterait jamais le divorce. Enquêtez immédiatement pour savoir avec qui Adrien a été en contact ces derniers jours. Ça fait 3 mois que je suis à l'étranger. Pendant tout ce temps, j'ai gardé les rideaux fermés, perdu dans mes pensées, seul dans ma chambre. Je sais que ma déprime est à cause de Éléonore. Même si je l'ai effacée de ma vie, le passé est trop gravé en moi. Au point que c'est devenu une habitude. Théo m'a invité à dîner. Quand je mangeais quelque chose que j'aimais, je tournais la tête vers la chaise vide à côté de moi. Chérie, ce plat est délicieux. Quand on rentrera à la maison, tu pourras le refaire? Cette phrase nous a fait sursauter Théo et moi. La nuit, en allant me coucher, par habitude, j'ai tendu le bras pour serrer la personne à côté de moi, mais je n'ai touché que le vide. Dans des moments comme ça, je perdais le sommeil. Ces dernières années, Éléonore s'était doucement infiltrée dans chaque aspect de ma vie. J'avais besoin de temps pour m'adapter à la vie en solitaire et pour effacer complètement Éléonore de mon existence. 3 mois plus tard, je m'étais déjà habitué à ma nouvelle vie. À l'université, j'ai obtenu un double diplôme en génie logiciel et en intelligence artificielle. J'adorais programmer, parce que dans ce monde binaire fait de 1 et de 0, tout est prévisible. En maîtrisant les règles, on peut utiliser ce qui est prévisible pour créer des choses encore plus imprévisibles. J'aimais cette sensation de certitude que je pouvais contrôler. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai toujours travaillé dans ce domaine, accumulant pas mal d'expérience. C'est pourquoi, ces derniers temps, j'ai essayé de développer mon propre produit technologique. Environ 3 mois plus tard, la recherche et le développement du produit étaient terminés. J'ai contacté plusieurs usines et j'ai utilisé mon propre argent pour lancer une production de masse. Une fois les formalités approuvées, le produit a été lancé sur le marché. Mon intention de départ était juste de tâter le terrain, mais contre toute attente, la réaction a été bien meilleure que ce que j'espérais. Non seulement il a attiré un grand nombre de consommateurs, mais aussi un groupe d'investisseurs qui voulaient collaborer avec moi. Je ne voulais pas me montrer personnellement, de peur que quelqu'un me reconnaisse et me cause des ennuis inutiles. J'ai donc décidé de tout laisser entre les mains de Théo. Parmi de nombreuses entreprises, Théo a choisi la plus généreuse et celle avec le plus de potentiel. Après que les deux parties se sont mises d'accord sur le contrat en ligne, elles ont procédé à la signature en personne. Mais quelle coïncidence, la présidente de leur entreprise se trouvait justement dans ce petit village. Théo n'a donc pas eu à se déplacer bien loin, il suffisait de rencontrer directement leur présidente pour signer le contrat. À l'heure convenue, Théo est entré dans le lieu de rendez-vous. Au moment où elle a vu Théo, Astrid a été stupéfaite. Si elle se souvenait bien, le jeune homme en face d'elle s'appelait Théo, le meilleur ami de Adrien. D'après l'enquête de Éléonore, l'avion qui s'était écrasé avait été piloté à distance par quelqu'un. Et Théo était justement un expert en la matière. Cela signifiait que rien n'était arrivé à Adrien. Ce qui s'était écrasé n'était qu'un drone. De plus, avant mon accident, je n'ai appelé Théo que 2 fois, il est donc très probable qu'il m'ait aidé à m'échapper. Alors s'il apparaît ici maintenant, est-ce que ça ne veut pas dire que Adrien est là aussi? Théo ne connaissait pas Astrid, et il ne savait pas non plus qu'il avait été démasqué. Après son départ, Astrid a appelé son assistant. Va enquêter pour savoir où il loge et avec qui. L'assistant a hoché la tête et s'apprêtait à partir. Astrid l'a de nouveau arrêté. Et pour ce garçon, vous ne l'avez toujours pas retrouvé? Quand Astrid avait 9 ans, elle a été victime des ennemis de sa famille, enlevée par des trafiquants d'êtres humains et vendue à un petit village dans les montagnes. Des centaines de kilomètres de montagnes escarpées,
Peu importe à quel point elle courait, elle ne pouvait pas s'échapper. Alors qu'elle pensait qu'elle allait pourrir ici pour le reste de sa vie, un garçon nommé Sacha l'a sauvée. Le garçon l'a guidée sur un sentier qu'elle n'avait jamais vu et lui a donné quelques brioches dures et sèches. Continue de courir tout droit par ici. D'ici demain après-midi, tu seras sorti. Astrid lui a pris la main. Alors, partons ensemble. S'ils découvrent que je t'ai laissé partir, ils vont me battre à mort. Sacha a secoué la tête. Je ne peux pas partir. Si je pars, je dois emmener ma mère avec moi. Mais ils lui ont brisé les jambes à coups. Elle ne peut pas marcher. Le garçon est resté silencieux un long moment. Mademoiselle, quand vous sortirez, s'il vous plaît, appelez la police pour moi. Ma mère a été enlevée et vendue ici. Cette année-là, après que Astrid se soit échappée, elle est tombée gravement malade, au point de frôler la mort. À son réveil, elle avait oublié l'emplacement de ce petit village. Elle ne se souvenait que des yeux de ce garçon, de la grande cicatrice sur sa cheville, et de son nom, Sacha. Pendant toutes ces années, elle n'avait jamais cessé de le chercher. L'assistant a secoué la tête. Directrice Beaumont, il y a trop d'enfants avec ce nom dans le pays. Nous enquêtons toujours. Astrid a réprimé sa déception et a fait un geste de la main. Vous pouvez vous retirer et continuer votre travail. Quelques jours plus tard, Théo m'a emmené boire un verre dans un petit bar du coin. Au passage, il a subtilement éconduit quelques femmes qui s'étaient approchées pour discuter. La femme que j'ai rencontrée l'autre jour en signant le contrat était incroyablement belle, une vraie déesse. Mais son aura était trop intimidante, elle mettait une sacrée pression. Je n'ai pas osé lui demander son numéro. Théo a soupiré avec regret. Pourquoi j'ai été aussi lâche à ce moment-là? Quel dommage. Qui sait quand je recroiserai une beauté d'un tel calibre? Mais à peine une seconde plus tard, il s'est levé d'un bond. Cette fille qui vient de passer est magnifique, c'est tout à fait mon style. J'y vais un instant, je reviens tout de suite. J'ai pensé que c'était Théo, alors j'ai passé mon bras sur ses épaules comme d'habitude, et j'ai demandé paresseusement: Pourquoi es-tu revenu si vite? En m'appuyant, je me suis rendu compte que c'était une femme. Étrange. Je me suis levé brusquement, renversant mon verre et mouillant ma veste. Tout en nettoyant maladroitement mes vêtements, je me suis excusé auprès de la personne à côté de moi. Désolé, je vous ai confondu avec quelqu'un. Aucun problème, a dit Astrid avec indifférence. Cette voix, j'ai brusquement levé la tête. Astrid. En un instant, un frisson de peur m'a parcouru de la tête aux pieds. Pourquoi était-elle ici? Est-ce que Éléonore sait que j'ai simulé ma mort? Ces questions ont traversé mon esprit, mais je n'avais plus le temps de réfléchir. Maintenant, il n'y avait qu'un seul mot dans ma tête: fuir. Mais juste au moment où je me suis retourné, Astrid, qui était derrière moi, m'a attrapé le poignet. De quoi fuyez-vous? Je ne vais rien vous faire. Astrid a gardé son expression froide. Mais vous devez retourner avec moi au pays pour voir Éléonore. Je me suis retourné et je l'ai regardé droit dans les yeux. Madame Astrid, où je veux aller, c'est ma liberté. Vous n'avez pas le droit de vous en mêler maintenant. S'il vous plaît, lâchez-moi. Comme on pouvait s'y attendre, Astrid ne m'a pas lâché. Au contraire, elle a serré plus fort. Mais à cause de votre fausse mort, après avoir deviné que vous n'étiez pas mort, elle vous a cherché partout dans le monde comme une folle. Après avoir vécu une telle tragédie puis une telle joie, je pense que son état mental n'est plus normal. Ne devriez-vous pas revenir avec moi pour la voir une fois et régler cette affaire? En entendant ces mots, je suis resté silencieux un long moment. Il n'est pas nécessaire que nous nous revoyions, elle et moi sommes désormais des étrangers. Astrid a légèrement froncé les sourcils. Le fait que Éléonore vous ait été infidèle pendant le mariage, c'était sa faute. Vous auriez pu divorcer. Vous n'aviez pas à continuer de fuir. C'est vrai que je fuis, mais s'il y avait eu une autre option, qui voudrait tout abandonner pour se cacher et vivre dans l'anonymat? J'ai choisi cette voie, non seulement pour me venger de son infidélité, mais aussi pour qu'elle n'ait pas l'occasion de continuer à s'accrocher à moi. J'ai soupiré doucement. Vous ne la connaissez tout simplement pas. Elle ne divorcera pas et ne me laissera pas partir. Elle est capable de faire des choses complètement folles. Si vous voulez vraiment son bien, alors ne lui dites pas que vous m'avez trouvé. Surprise, Astrid a lâché ma main par réflexe. Profitant de cette seconde de distraction, je me suis enfui en courant. Le soir même, Théo et moi avons acheté des billets d'avion pour un autre pays. Mais le deuxième jour après notre installation, à peine avais-je ouvert la porte que 2 rangées de gardes du corps se tenaient déjà devant moi. J'ai vu Astrid descendre d'une voiture de luxe. Impuissant, je lui ai demandé: Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Cette fois, je suis venu vous proposer un marché. J'espère que vous accepterez de rester dans mon champ de vision. Et en échange, je peux vous donner accès à la technologie de pointe de toutes les entreprises technologiques en mon nom. Ces derniers jours, je vous ai fait espionner. Elle connaît ma passion pour la carrière technologique et la condition qu'elle m'offre est quelque chose que je ne peux absolument pas refuser. Tant que j'accepte de rester, elle pourra petit à petit me convaincre d'aller voir Éléonore. Bien sûr, vous pouvez aussi refuser, mais peu importe où vous irez, j'enverrai des gens pour vous suivre. En comparant les options, accepter était plus avantageux. J'ai maudit à voix basse sa ruse de femme d'affaires, mais n'ayant pas d'autre choix, j'ai dû accepter ses conditions. Astrid m'a trouvé un manoir près du siège de l'entreprise. C'est très proche de la société, comme ça, c'est pratique pour vous de venir apprendre et observer. Après son départ, Théo s'est frappé la tête de frustration. La vie est vraiment imprévisible. Quelle ironie du sort. Si j'avais su que c'était la tante de Éléonore,
J'aurais préféré donner le produit plutôt que de la solliciter pour une coopération. Je suis désolé, Adrien. Ce n'est pas ta faute. J'ai soupiré, impuissant. Ce monde est si grand. Qui aurait cru que par pure coïncidence, nous tomberions sur une entreprise de Astrid? Je me suis installé temporairement ici. Pendant la journée, j'allais apprendre dans l'entreprise de Astrid. Le soir, je rentrais à la maison pour faire des recherches et développer mon produit. Tous les quelques jours, Astrid venait me rendre visite. Et chaque fois qu'elle venait, c'était pour me convaincre d'aller voir Éléonore. Ce jour-là, en rentrant de l'entreprise, j'ai vu Astrid assise dans le salon. Et à côté d'elle se tenait Éléonore, l'air bouleversé. À l'instant où elle m'a vu, ses yeux ont rougi et les larmes ont immédiatement coulé. Pendant 724 jours, même en rêve, elle avait pensé et aspiré. Au jour de nos retrouvailles. Mais maintenant qu'elle me voyait pour de vrai, elle n'osait pas bouger. Elle craignait que ce ne soit qu'un rêve et craignait encore plus de voir la froideur et le mépris dans mes yeux. Elle m'a regardé timidement. Je lui ai juste jeté un regard avant de détourner les yeux et de regarder froidement Astrid. Elle dominait le monde des affaires. C'était toujours elle qui intimidait les autres. C'était la première fois que quelqu'un lui montrait une telle attitude. Elle a toussé un peu, se sentant un peu mal à l'aise. J'ai remarqué que votre humeur était beaucoup plus stable ces derniers temps. C'est pourquoi j'ai prévenu Éléonore de venir. Qu'elle vous ait été infidèle était son erreur, mais que vous ayez simulé votre mort était aussi de votre faute. Maintenant, j'espère que vous pourrez tous les deux parler calmement. J'ai ri froidement. Calmement. Astrid, supposons que vous vous mariez, que votre mari vous trompe, qu'il ait 2 enfants avec une autre femme et qu'il vous le cache pendant 2 ans. Il couche avec elle, encore et encore, à l'endroit même où vous vous étiez promis l'amour. Pourrais-tu garder ton calme et lui parler? Astrid est restée sans voix, tandis que Éléonore, la tête baissée, avait le visage blême. Éléonore, je t'ai appelé par ton nom. J'ai simulé ma mort précisément parce que je ne voulais plus avoir le moindre lien avec toi. Mais puisque tu m'as retrouvé, je vais être clair. Toi et moi, c'est impossible. Et ne te fais pas de fausses illusions, en pensant qu'à force d'insister et de me harceler, tu obtiendras mon pardon et qu'on se remettra ensemble. Je suis resté silencieux un instant. Ce jour-là, quand toi et Valentin faisiez l'amour dans la villa, j'étais derrière la porte et j'ai tout entendu. Jamais de ma vie je ne l'oublierai. S'il te reste encore un peu de considération pour ce que nous avons eu, ne réapparaît plus jamais devant moi, parce que maintenant, chaque fois que je te vois, je me souviens de ce jour, et ça me donne envie de vomir. Le visage de Éléonore est devenu livide. Elle s'est jetée sur moi pour prendre ma main, en bafouillant. C'était de ma faute, tu peux me punir comme tu veux. Même si tu veux me tuer pour te défouler, ça m'est égal, mais ne me quitte pas, Adrien. Je ne peux pas vivre sans toi. J'ai retiré ma main. Qu'est-ce que je ferais de ta vie? Et la façon dont tu veux vivre ta vie ne me regarde absolument pas. J'ai soudainement éclaté de rire. N'est-ce pas que toi et Valentine avez 2 enfants? Est-ce que toute ta famille n'était pas au courant et ne l'avait pas déjà accepté? Maintenant que tu as tes enfants, tu peux aller vivre directement avec lui. Éléonore a de nouveau attrapé ma main, expliquant à la hâte. C'est fini avec lui. Je ne le reverrai plus jamais. Je t'en supplie, donne-moi une chance de me racheter. Elle se fichait de tout, elle était même sur le point de s'agenouiller pour m'implorer. Je l'ai relevé brusquement. Tu ne comprends pas ce que je dis? J'ai dit qu'entre nous, c'était terminé. Arrête de faire ces choses inutiles et d'insister. Je ne peux pas vivre sans toi. Éléonore pleurait si fort qu'elle arrivait à peine à parler. Astrid, qui était à côté, n'a pas pu s'empêcher de soupirer. Bien qu'elle n'ait que 3 ans de plus que Éléonore, elle l'avait pratiquement vu grandir. Elle ne l'avait jamais vue dans un état aussi pathétique et humiliant. Pendant ce temps, les pleurs et les supplications de Éléonore me rendaient fou. Sans pitié, j'ai repoussé Éléonore. J'ai pris le visage de Astrid d'une main sous son regard soudainement abasourdi. Je lui ai donné un baiser sonore et appuyé sur les lèvres. Les sanglots de Éléonore se sont arrêtés net. Toi et moi, c'est impossible. Parce que maintenant, c'est ta tante qui m'intéresse. Les pupilles de Astrid se sont contractées. Le visage de Éléonore était terriblement pâle. Adrien, ne dis pas ça par dépit. Quoi? Tu ne me crois pas? Ai-je souri. Ta tante réussit dans sa carrière, et en plus, elle est belle et charmante. Le plus important, c'est qu'elle est pure. Alors, qu'y a-t-il d'étrange à ce que je m'intéresse à elle? Avec un sourire, j'ai essayé d'embrasser Astrid à nouveau. Le visage impassible de Astrid a finalement montré une fissure. En colère et paniquée, elle a reculé de plusieurs pas. J'ai avancé lentement et j'ai passé un bras autour de sa taille. À ce moment-là, mon visage souriait, mais intérieurement j'étais furieux contre Astrid. Si ce n'était pas pour elle, être que Éléonore ne m'aurait jamais retrouvé et que ma vie paisible n'aurait pas été perturbée. Elle m'avait causé un si gros problème, je devais lui rendre l'appareil. J'ai levé la tête et je l'ai embrassée sur la joue. Tante, quel parfum portes-tu? Il sent si bon. Astrid était stupéfaite. À son âge, elle n'avait jamais eu un contact aussi proche avec un homme. Même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait jamais imaginé qu'un jour, le mari de sa nièce l'embrasserait de force 2 fois de suite. Elle m'a repoussé violemment et a balbutié pendant un long moment sans pouvoir articuler un mot cohérent. La colère montait dans sa poitrine sans qu'elle puisse la décharger. Finalement, elle a tourné les talons, a claqué la porte et est partie. J'ai souri et demandé à Éléonore: Tu as besoin que je continue ma démonstration? Éléonore,
sans une once de couleur sur le visage, s'est effondrée par terre. Elle me connaissait trop bien. Rien qu'en me regardant dans les yeux, elle savait ce que je pensais. Elle savait que je la provoquais exprès, que je voulais qu'elle perde tout espoir, mais malgré tout, en me voyant embrasser une autre personne, son cœur lui faisait si mal qu'elle en avait le souffle coupé. Soudain, Éléonore a pensé haut. Moment où j'ai découvert son infidélité. En voyant ces vidéos obscènes d'elle et de Valentine, mon cœur n'avait-il pas souffert 10 000 fois plus qu'elle maintenant? Elle a fermé les yeux et les larmes ont coulé de ses paupières serrées. Arrivée à ce point, elle ne pouvait s'en prendre à personne. C'est elle-même qui avait tout gâché. Le lendemain, j'ai continué à me rendre au siège de l'entreprise de Astrid pour apprendre. Devant l'ascenseur, je suis tombé sur Astrid. En me voyant, son visage est devenu blême puis blanc puis rouge. Quelques secondes plus tard, le regard vide, elle s'est dirigée vers les escaliers. 20 minutes plus tard, son assistante, la suivant, est arrivée tout essoufflée au dernier étage, se demandant à voix basse si sa patronne était devenue folle. Alors qu'il y avait un ascenseur, elle avait insisté pour monter plus de 20 étages à pied. Elle voulait vraiment en finir. Avec moi. Le soir, en rentrant à la villa, j'ai senti une légère odeur de cuisine dans la maison. J'ai d'abord cru que c'était Song Gao dans la cuisine, mais la seconde d'après, Éléonore est sortie, un tablier sur elle, avec un plat à la main. Tu es rentré pile. Au bon moment. Le repas est prêt. Lave-toi les mains et viens manger. Au milieu de la vapeur qui s'élevait des plats, je me suis soudain senti un peu décontenancé. Cette scène, au cours des 3 dernières années, s'était répétée d'innombrables fois. Peu importe à quel point elle était occupée, Éléonore me faisait toujours rentrer à la maison après le travail pour cuisiner, en premier. En ouvrant la porte, j'étais inévitablement accueilli par l'odeur de la nourriture et une étreinte de Éléonore. Une telle scène a été un jour ma définition du bonheur. Mais après tout ce qui s'est passé, alors que tout avait changé, j'ai pris le plat sur la table et je l'ai jeté directement à la poubelle. Hier, j'ai été très clair. Arrête de faire ces choses. Inutile. Le visage de Éléonore a visiblement pâli et son sourire s'est figé. Mais quelques secondes plus tard, elle a de nouveau souri. Ces plats ne te plaisent pas? Je vais aller préparer autre chose. Moi, le visage glacial, j'étais impatient. Éléonore, as-tu besoin que je te répète les mots d'hier une fois de plus? Tu peux le dire autant de fois que tu veux, dit-elle en emportant le plat vide dans la cuisine avec un calme étrange. Mais je n'arrêterai pas, je ne m'éloignerai pas de toi et encore. Moins j'abandonnerai. Donc, à partir d'aujourd'hui, je resterai ici pour prendre soin de toi, jusqu'à ce que tu sois prêt à me pardonner, ou jusqu'à ce que je meure. Tu veux rester, c'est ça? Très bien, alors c'est moi qui pars. À peine avais-je fait un pas que Éléonore a parlé. D'une voix douce, ton ami Song Gao, ainsi que tes bons amis et tes anciens professeurs dans le pays, si tu disparais à nouveau de ma vie, je m'assurerai qu'ils n'aient leur place nulle part. Mon corps s'est raidi. Éléonore, tu ne te rends pas compte à quel point tu es sans scrupules? Je ne veux pas faire ça. Éléonore coupait les légumes avec dextérité, mais elle sait rarement couper. Elle a fixé son doigt en sang, hébété un instant avant de dire mais c'est la méthode la plus efficace, n'est-ce pas? Je ne lui ai pas répondu. L'immense villa a sombré dans un silence de mort. Elle a rapidement cuisiné un autre plat et l'a apporté, mais je n'avais pas d'appétit et je ne voulais pas l'avoir, alors je suis monté directement dormir. Éléonore a apporté la nourriture à l'étage. Tu as déjà sommeil? Mange quelque chose avant de dormir? J'ai mis ma tête sous la couverture. Dehors. D'accord, quand tu auras faim, je t'en préparerai à nouveau. Éléonore a redescendu la nourriture, puis est remontée, pour s'allonger sur le lit. Elle m'a serré par derrière, sa main gauche en serrant ma taille. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi, me suis-je débattu. Ne bouge pas, mon chéri, laisse-moi te serrer dans mes bras un instant. Elle s'est accrochée à moi, posant sa tête sur mon dos, et a soupiré de satisfaction. Après plus de 7 mois, elle serrait enfin à nouveau l'homme qu'elle aimait. À cet instant, son amérante est finalement revenue dans son corps. Cette sensation de solidité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps lui a fait rougir les yeux. Elle a murmuré Adrien, tu m'as tellement manqué. Vraiment, tu m'as manqué. J'ai soudain ressenti une profonde tristesse. Son amour était réel, mais si elle m'aimait tant, pourquoi m'a-t-elle trompé? Pourquoi détruire l'amour que nous avions construit pendant tant d'années? Si j'avais su que cela arriverait, je n'aurais pas fait ce que j'ai fait. Éléonore, je ne peux pas oublier ton infidélité, et je ne peux pas te pardonner. Il n'y a plus aucune chance pour nous. Ce que tu fais maintenant n'a aucun sens. Séparons-nous en paix. Éléonore n'a rien dit. Elle s'est contentée de me serrer plus fort, quand la lune fut haute. Dans le ciel, elle m'a lâché. Je sais que tu ne veux pas me voir. Je vais aller dormir dans le salon. Elle s'est penchée avec l'intention de me donner un baiser d'eux. Bonne nuit comme avant, mais elle s'est finalement redressée. Bonne nuit, a-t-elle dit avant de partir. Moi, de mon côté, je me suis retournée toute la nuit sans pouvoir dormir. Je me suis endormi juste avant l'aube. Vers midi, la sonnerie du téléphone m'a réveillé. Pourquoi n'es-tu pas venu à l'entreprise aujourd'hui? Il m'a fallu un moment pour réagir et réaliser que c'était Astrid qui appelait. Je lui ai dit agacé, qu'est-ce que ça peut te faire que je vienne ou pas? Est-ce que je dois te faire un rapport? Tu n'as rien de mieux à faire?
Astrid s'est fait réprimander sans aucune raison. Elle était sur le point de dire quelque chose de plus, mais je lui ai raccroché. Au nez. En voyant l'écran rouge de fin d'appel sur son téléphone, Astrid s'est soudain sentie ridicule. Est-ce que j'ai perdu la tête aujourd'hui? Qu'est-ce que ça peut me faire qu'il vienne ou non? Pourquoi ai-je dû appeler pour m'inquiéter? Au final, il m'a juste crié dessus sans raison. Maintenant qu'il m'a réveillé, je ne peux plus me rendormir. Je me suis lavé le visage, et je suis descendu. Éléonore avait déjà préparé le déjeuner et attendait. En me voyant enfiler mon manteau pour sortir, Éléonore s'est levée de bleu table et a demandé prudemment. Adrien, le repas est déjà prêt. Tu ne manges pas à la maison? Rien que de te voir, ça me coupe l'appétit. Si je mange à la maison, je finirai par mourir de faim tôt ou tard. Éléonore a baissé la tête. Alors, rentre. Tôt ce soir. Pour toute réponse, elle n'a entendu que le bruit assourdissant de la porte qui claque. Éléonore savait que je la détestais, mais nous avions partagé tant d'années de sentiments. Elle attendrait que ma colère passe et que je me calme, et notre relation aurait certainement une chance d'être sauvée. Seulement, cette période d'attente serait sûrement très difficile. J'ai souri amèrement. Peu importe à quel point c'était dur, elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même. J'ai quitté la villa, sans avoir envie de déjeuner. Je ne ressentais que de la frustration dans mon cœur. Avant, quand je voyais Théo et sa copine rompre, se remettre ensemble, je ne comprenais pas. Si tu n'aimes plus, tu quittes. Si tu aimes, vous restez ensemble. Pourquoi s'accrocher à une femme sans pouvoir? La laisser partir? Maintenant, je comprends. L'amour a une inertie. Même si tu décides d'abandonner, cette inertie continuera de tourmenter ton cœur, apportant une douleur sans fin. Le cœur lourd, je suis allé dans le plus grand club du coin et j'ai directement demandé une douzaine de filles pour boire avec moi. Une fille a pris une gorgée d'alcool et a voulu me la passer de bouche à bouche. Je n'ai pas refusé. Juste au moment où nous allions nous toucher, la porte s'est ouverte d'un grand coup de pied dans un fracas. La fille a été repoussée par une main, le visage de Astrid était glacial, elle a regardé froidement les femmes, dégagées. Toutes, puis elle s'est retournée vers moi. Tu sais ce que tu fais? Je me suis adossé au canapé et j'ai bu. Bien sûr que je le sais, mais qu'est-ce ça peut te faire? J'ai payé pour que ces personnes viennent. Tu n'as pas le droit de leur dire de dégager. Celle qui devrait partir, c'est toi. Ne gâche pas mon plaisir. À peine quelques mots avaient été échangés. Éléonore a reçu la nouvelle et est arrivée en courant. Son regard a balayé les femmes dans le salon privé, révélant une intention meurtrière, froide et sombre. Mais la seconde d'après, elle m'a dit d'un ton suppliant. Chérie, on peut rentrer à la maison? Toutes ces filles sont sales. J'ai ricané. Elles sont sales? Et toi, tu es si propre que ça? Éléonore est restée figée sur place, le visage blême. Je sais que tu as mis des gens pour me suivre, c'est pour ça que tu as eu l'info si vite, et que tu es venu ici. Mais laisse-moi te dire une chose. Toi, tu peux entretenir des gigolos. Alors moi, je ne pourrais pas voir des femmes? La prochaine fois, ne viens pas gâcher mon plaisir. Franchement, tu me coupes l'envie. Je l'ai regardé. Mets la main sur ta conscience et réfléchis un peu. Avant, même si je savais déjà pour toi et Valentin, quand vous vous voyez en cachette, j'ai fait semblant de ne rien savoir pour te laisser t'amuser. Est-ce que j'ai déjà fait ce que tu es en train de faire maintenant? Le visage de Éléonore est devenu blanc comme un linge. Mon regard moqueur s'est tourné vers Astrid. Tante Astrid, tu n'es pas encore partie? Je sors voir des femmes et même ma femme légitime, avec qui j'ai un certificat de mariage, n'a pas le droit de me contrôler. Alors qui es-tu toi pour pointer du doigt et critiquer mes actions? Si tu n'as rien de mieux à faire, je te suggère de boire beaucoup d'eau, et c'est tout. Maintenant, dégagez toutes les deux d'ici. En sortant, n'oubliez pas de fermer la porte. Éléonore savait qu'elle était en position de faiblesse morale. À cet instant, elle n'avait tout simplement pas la légitimité pour me contrôler. Mais comment pourrait-elle partir et me laisser ici m'amuser? Avec une autre femme? Rien que d'y penser, elle était sur le point d'exploser de colère, et à côté d'elle, la poitrine de Astrid se soulevait et s'abaissait, sans cesse. Elle était furieuse de mes paroles insolentes, et encore plus furieuse de ne pas savoir si elle était devenue folle. Aujourd'hui, elle était venue pour parler affaires, mais en me voyant sur le point d'en embrasser une autre, elle avait fait irruption sans réfléchir. Pourquoi est-ce que je me mêle de ces affaires? Alors que l'atmosphère était tendue, un homme a soudainement fait irruption. À peine entré, il a serré Éléonore dans ses bras. Éléonore, comment peux-tu être aussi cruelle? Tu te fiches complètement de la vie ou de la mort de nos deux enfants. Cette voix m'était bien trop familière. C'était Valentin. Après que Valentin ait failli mourir des mains de Éléonore la dernière fois, ils étaient devenus des ennemis jurés. Éléonore avait directement gelé les comptes de Valentine, lui avait repris les 26 entreprises qu'elle avait créées pour lui, 5 domaines, 6 villas et d'innombrables autres propriétés. Elle lui a aussi exigé de rendre toutes les voitures et montres de luxe qu'elle lui avait offertes. Du jour au lendemain, Valentin est devenu un sans-abri croulant sous les dettes. Il ne pouvait pas accepter cette réalité. Il est allé voir les parents de Éléonore pour les supplier de l'aider. Éléonore se fichait complètement des deux enfants, et maintenant, avec lui, ils étaient sur le point de ne plus pouvoir survivre. Les époux saines
peinés pour leurs petits-enfants, ont immédiatement appelé leur fille pour essayer de réconcilier leur relation. Éléonore, il y a quelques jours, tu as dit que tu traiterais bien Valentin. Pourquoi le traites-tu comme ça maintenant? Ce Adrien est déjà mort. Est-ce qu'à cause de lui, tu ne veux même plus de tes propres enfants? Ils sont de ton propre sang. À ce moment-là, Éléonore me cherchait désespérément. En entendant sa mère, elle a répondu froidement. Maman, si vous accueillez Valentin, ces deux enfants, nous coupons les ponts. Si tu tiens encore à ta fille, mets-les tous les trois à la porte. Madame Sen a d'abord pensé que sa fille parlait sous le coup de la colère, alors elle a laissé Valentin rester dans l'ancienne maison. Qui aurait cru que le lendemain, Éléonore annoncerait dans les principaux médias qu'elle avait rompu les liens avec ses parents et s'est immédiatement envolée pour le pays pour faire les démarches correspondantes. Madame Sen a été si effrayée qu'elle a eu une crise cardiaque. Après s'être rétablie, elle a chassé Valentin le soir même, n'osant plus la contrarier. De continuer à l'entretenir. Les petits-enfants sont importants, mais la fille l'est encore plus. Valentin a ainsi perdu tout son soutien, et sa vie est devenue extrêmement misérable. Cette fois, il a finalement réussi à découvrir où se trouvait Éléonore, et il a immédiatement emprunté de l'argent à tout le monde pour faire le voyage et venir la voir. Une nuit passée en couple crée un lien pour l'éternité. Il pensait que s'il la suppliait gentiment, même si elle ne pouvait plus dépenser d'argent pour lui aussi généreusement qu'avant, elle pourrait au moins lui assurer une vie sans souci jusqu'à la fin de ses jours. Sinon, comment pourrait-il vivre? Il était habitué à une vie de luxe et de débauche, et ne pouvait tout simplement pas accepter d'être un simple salarié. Cette vie-là ne serait pas différente de la mort. Éléonore, tu ne peux pas être aussi cruelle. Regarde ces deux enfants. Regarde comme ils sont maigres. Tu es leur mère. Tout le monde dit que l'amour d'une mère est immense. Est-ce que ça ne te fait vraiment rien? Nos enfants savent déjà dire maman. Les deux enfants ont appelé maman à l'unisson avec leur voix d'enfant. Moi, sur le côté, j'ai éclaté de rire. La scène qui se déroulait devant moi était trop absurde, le visage de Éléonore était devenu livide. Elle a appelé la sécurité pour faire sortir Valentin, mais celui-ci l'a serré fort dans ses bras, refusant de la lâcher, hurlant que les enfants ne pouvaient pas vivre sans leur mère, que le lien d'une nuit en couple dure pour toujours, que pour toutes les nuits passionnées qu'ils avaient eues, elle ne pouvait pas être aussi impitoyable. Une telle scène a même mis Astrid en colère. Instinctivement, elle m'a regardé, mais moi, j'appréciais le spectacle, pelant même tranquillement un fruit pour le manger. En réalité, même si Astrid avait été à l'étranger ces dernières années, elle avait entendu parler de l'amour entre Éléonore et moi, et elle avait même vu des vidéos de notre couple. À l'époque, mon regard envers Éléonore était rempli d'un amour qui ne pouvait être dissimulé. Je devenais même jaloux si elle regardait un autre garçon. Pas comme maintenant, avec les yeux remplis seulement d'indifférence et de froideur, comme si je regardais une étrangère. Combien de déceptions faut-il pour changer à ce point, au point de devenir deux personnes complètement différentes? Elle a baissé la tête, ressentant une pointe de culpabilité inhabituelle. Quand elle avait donné de mes nouvelles à Éléonore, avait-elle vraiment mal agi? Après avoir résisté un bon moment, Valentin a finalement été traîné dehors par la sécurité. Il a crié tout le long du chemin. Éléonore m'a regardé d'un air coupable. Adrien, ne dis rien. Je me suis levé et j'ai quitté la salle privée. Maintenant, le simple fait de t'entendre parler me donne la nausée. Le visage de Éléonore était rempli d'horreur et de désespoir. Son expression était identique à celle de Valentine quand on l'a emmenée. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré. Finalement, Éléonore m'a retrouvé au bord de la rivière. Il fait froid ici. Rentrons à la maison. La maison, entre toi et moi, il n'y a pas de foyer. J'ai regardé le reflet de la lune sur l'eau. Éléonore, je t'en supplie, va-t'en. À cause de cette relation, j'ai presque perdu la moitié de ma vie. Qu'est-ce que tu veux de plus de moi? Est-ce que tu me laisseras tranquille seulement quand je serai mort? Les yeux de Éléonore étaient rouges, ses lèvres tremblaient. Adrien. Éléonore, laisse-moi vivre. Si je dois passer le reste de ma vie avec toi, je préfère sauter d'ici, mourir et en finir. Je suis désolé. Éléonore s'est jetée sur moi pour m'embrasser, pleurant à chaudes larmes. Tout est de ma faute, mais je ne peux pas te laisser partir. Je ne peux pas vivre sans toi. Je l'ai regardé. Après un long moment, j'ai eu un rire froid et je l'ai repoussé. Tu dis toujours que tu m'aimes, mais au final, tu ne penses qu'à toi. Je me suis retourné pour partir quand j'ai soudainement reçu un appel de Théo. Adrien, j'ai quelque chose à te dire. Ta précédente carte de demande a été annulée. L'hôpital n'a pas réussi à te trouver et ils m'ont appelé. Ta mère te cherche. Elle est dans un état critique et veut te voir une dernière fois. Je suis resté figé sur place, même en sachant que le pays était le territoire de Éléonore et qu'il serait très difficile de m'échapper à nouveau si je revenais. J'ai pris un vol pour rentrer le soir même. Éléonore et Astrid sont aussi venues avec moi. Ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas vu ma mère. Mes souvenirs d'elle s'étaient arrêtés à mon enfance. À cette époque, ma mère se faisait toujours frapper et n'avait pas assez à manger. Elle ressemblait à un squelette ambulant enveloppé dans une peau desséchée. Maintenant, debout devant la porte de sa chambre, j'hésitais, n'osant pas entrer. Adrien, laisse-moi entrer avec toi. Éléonore a pris ma main doucement. Dégage. Je l'ai repoussé d'un coup sec. Toi, attends dehors. N'entre pas. J'ai ouvert la porte et je suis entré. En entendant mes pas, ma mère a ouvert difficilement les yeux. Mon fils, tu es là? En fait, il n'y a rien de spécial pour lequel je voulais te voir.
Je voulais juste te dire une chose, merci. Je l'ai regardé fixement. Depuis le début, je n'ai jamais eu besoin des remerciements de ma mère. Je voulais seulement qu'elle soit libre. Tu n'as pas à me remercier. Te sauver, c'était aussi me sauver moi-même. La porte de la chambre s'est rouverte. C'était le mari et la fille actuelle de ma mère qui venaient lui rendre visite. Dans la chambre, qui était déjà petite, je me suis senti de trop, sans place pour moi. Auprès de ma mère, je n'ai jamais eu ma place. J'ai tourné les talons et j'ai quitté la pièce. Ma mère a de nouveau crié mon nom. Sacha. Pardonne-moi, toutes ces années, j'ai déversé ma colère sur toi. Je ne t'ai jamais bien traité. Mes pas se sont arrêtés un instant. Tu n'as pas à t'excuser. Je peux comprendre ta douleur. C'est seulement en coupant complètement les ponts avec moi qu'elle pourra dire adieu à ce souvenir douloureux et commencer une nouvelle vie. De l'autre côté de la porte, Astrid me regardait, incrédule. Comment cette vieille dame l'hâtait-elle appelée? Sacha. Éléonore soupira. C'est Sacha. C'était son ancien nom. Sa mère porte le nom de famille Beaumont, alors il s'est donné lui-même ce nouveau nom. Astrid l'agrippa fermement par l'épaule. N'a-t-il pas une grande cicatrice sur la cheville droite? Comment le savez-vous, ma tante? Astrid recula de quelques pas, en chancelant et s'effondra sur une chaise à l'extérieur. La personne qu'elle avait cherchée pendant tant d'années était juste là, sous ses yeux. Elle avait imaginé tant de fois ce qu'elle ferait après avoir retrouvé ce garçon. Elle lui donnerait tout ce qu'il y a de meilleur en ce monde, exaucerait chacun de ses désirs. Mais maintenant, non seulement elle ne lui avait rien donné, mais en plus, elle avait fait des choses qui l'ont poussée à la détester. Quelques jours plus tard, ma mère est décédée. Pendant l'enterrement, je n'ai pas versé une seule larme, mais sur le chemin du retour, j'ai soudainement demandé qu'on arrête la voiture. J'ai perdu le contrôle, j'ai couru sur le bord de la route et j'ai éclaté en sanglots. Astrid est sortie de la voiture et a essayé de me consoler, mais Éléonore lui a arrêté la main. Elle sentait que Astrid se souciait un peu trop de son mari. La mère de Adrien était gravement malade. Il est normal que moi, en tant qu'épouse, je l'accompagne. Mais Astrid, une parente éloignée sans aucun lien, a renoncé à plusieurs contrats. Importants, juste pour le suivre exprès au pays. Éléonore ne put s'empêcher d'être méfiante. Elle éprouvait pour mon mari des sentiments qu'elle ne pouvait exprimer. À ce moment-là, elle regarda Astrid avec froideur et hostilité. Je m'occuperai de mon mari. Ce n'est pas la peine que ma tante se dérange. Elle se retourna pour m'enlacer, mais je la repoussai violemment. Dégage, ai-je crié, désespéré. Aie un peu pitié de moi. Éléonore, ne te montre pas devant moi aujourd'hui, tu me dégoûtes. Va-t'en. La main de Éléonore resta figée en l'air. Elle sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Pour moi, elle était vraiment devenue une présence nauséabonde et insupportable. N'avait-elle vraiment plus aucune chance de nous sauver? Le cœur lourd, elle fit demi-tour et partit. Les jours suivants, j'ai continué à refuser de la voir, et elle prudemment n'est pas réapparue. Mais l'endroit où je logeais était encerclé par ces hommes avec 3 périmètres de sécurité. Après un demi-mois de captivité aux mains de Éléonore, une nuit, elle est réapparue, s'est assise au bord du lit et m'a doucement caressé la joue. Tu as beaucoup maigri ce dernier. Demi-mois. J'ai repoussé sa main froidement. Combien de temps comptes-tu me garder enfermé comme ça, toute ma vie? Éléonore sourit et se pencha pour m'enlacer. J'ai déjà tout arrangé à l'extérieur. À partir de maintenant, je n'irai nulle part. Je vais juste rester ici avec toi. Et toi aussi, tu dois rester à mes côtés. Je sais que tu es la personne la plus loyale et la plus sentimentale. Si tu me quittes, je ferai de la vie des gens qui te sont chers un véritable enfer. J'ai laissé échapper un rire froid. Tu es complètement folle? Je ne suis pas folle. Éléonore me serra fort dans ses bras. Mais si tu pars encore une fois, je te jure que là je deviendrai folle. Le lendemain, elle a fait livrer des centaines de costumes et de robes de mariée. Elle voulait refaire avec moi les photos d'eux. Notre 3e anniversaire de mariage. L'équipe d'éclairage et le photographe étaient déjà en place, et juste au moment où le photographe allait déclencher l'appareil, j'ai soudainement attrapé le gâteau sur la table, et je l'ai jeté sur Éléonore. Va au diable! Qui voudrait prendre ces photos avec toi? Éléonore s'essuya calmement le gâteau. Il y a beaucoup de robes de mariée de rechange, et aussi beaucoup de gâteaux. Si tu n'as pas encore évacué toute ta colère, tu peux continuer à lancer. Ce jour-là, je lui ai jeté du gâteau plus de 10 fois. La dernière fois, Éléonore a légèrement froncé les sourcils et m'a attrapé la main fermement. Adrien, on peut d'abord prendre les photos. Après, je te laisserai me frapper autant que tu veux. J'ai souri et je lui ai jeté le gâteau en plein visage. Hors de question. Finalement, la séance photo de mariage de ce jour-là n'a pas eu lieu. Le gâteau était à la confiture de prune. Goût que j'aime, mais Éléonore y est gravement allergique et elle s'est évanouie sur le coup. Cette nuit-là, dès qu'elle s'est réveillée, elle s'est empressée de me préparer le dîner, mais je n'ai ressenti aucune gratitude. Le soir, juste après avoir pris sa douche et s'être mise au lit, je l'ai poussée hors de la chambre. Tu ne peux pas dormir avec moi, tu es sale. Éléonore sourit. J'ai déjà pris mon bain. J'ai souri à mon tour. Je lui ai dit que je ne parlais pas de ce genre de saleté, mais du fait que tu as couché avec Valentine tellement de fois. C'est dégoûtant. La respiration de Éléonore sembla s'arrêter.
Elle n'est pas remontée sur le lit mais a sorti une couette et a dormi par terre. Le lendemain matin, Éléonore fut réveillée par un appel du majordome. De peur de me réveiller, elle est sortie de la chambre sur la pointe des pieds. Qu'y a-t-il, mademoiselle? Madame Astrid est à la porte et dit que veut la voir. Éléonore s'est rendue à l'entrée principale du manoir et a vu Astrid qui attendait dehors. Elle a souri. J'ai entendu le majordome dire que tu es venu 6 fois durant ce dernier demi-mois. Un problème? Astrid l'a regardé droit dans les yeux. Je suis venu voir Adrien. Son téléphone est éteint tout le temps. Éléonore, est-ce que par hasard tu le retiens? Prisonnier? Même si vous êtes mari et femme, ce que tu fais est illégal. Éléonore a souri froidement. Ma tante, alors comme ça tu sais que nous sommes mari et femme. En tant que notre aîné, ne penses-tu pas que ton intérêt pour Adrien est un peu excessif? Elle s'est approchée de quelques pas et a baissé la voix. Même si Adrien t'a embrassé, ça ne veut rien dire. Il voulait juste me provoquer. Tu ne penses tout de même pas sérieusement que tu plais à Adrien, n'est-ce pas? Astrid, je te préviens, ma tante, si tu n'as rien à faire, ne reviens pas, et si tu as quelque chose à faire, ne viens pas non plus. Tu n'es pas la bienvenue ici. De retour dans sa chambre, la simple pensée que quelqu'un d'autre le désirait. Son cœur brûlait de jalousie. Non, il n'est pas en sécurité ici. Elle devait l'emmener sur l'île qu'elle venait juste d'acheter. Elle a immédiatement ordonné à son assistant d'organiser tout ça. Les jours suivants, elle fut très occupée par cette affaire. Un jour avant que tout soit prêt, son assistant a soudainement appelé pour dire que Valentine était venue à son entreprise pour causer des problèmes. Elle était sur le toit avec les 2 enfants, menaçant de sauter si elle ne la voyait pas. Éléonore a froncé les sourcils et n'a pas eu d'autre choix que d'aller à l'entreprise. Peu de temps après son départ, Astrid a fait irruption dans le manoir avec ses hommes. Quand Astrid m'a trouvé, j'étais sur le balcon. Elle est restée silencieuse à côté de moi un moment, jusqu'à ce que mon regard impatient se pose sur elle. Qu'est-ce que tu fais ici? Elle a pris son courage à 2 mains pour parler. Est-ce que tu te souviens que, quand tu étais enfant, tu as sauvé une petite fille qui avait été kidnappée? Toutes ces années, Astrid avait toujours pris soin des autres. Le garçon de ses souvenirs était le seul qui avait pris soin d'elle. Il était très spécial pour elle, mais Astrid n'arrivait pas à définir ce sentiment. Ces mots m'ont glacé le sang. C'était moi. Les yeux de Astrid sont illuminés. Tu te souviens encore de moi? J'ai laissé échapper un autre rire froid. Bien sûr que je me souviens de toi, espèce de menteuse et de traîtresse. À l'époque, elle avait clairement promis d'appeler la police pour moi après s'être échappée. Cette année-là, alors que j'étais enfant, j'ai annoncé la nouvelle à ma mère et pour une fois, elle m'a souri. Comme une enfant, elle n'arrêtait pas de demander. Vraiment, tu ne me trompes pas? Bien sûr que non. Elle a promis, ai-je assuré avec fierté, mais nous avons attendu encore et encore. 1 mois, 1 an, plusieurs années ont passé, et aucun policier n'est jamais venu nous sauver. C'est pour ça que ma mère m'en a voulu profondément. Elle avait l'impression que j'étais, comme mon père biologique, un menteur. Dans les années qui ont suivi, je n'ai plus jamais vu ma mère sourire. Astrid s'est empressée d'expliquer. Cette année-là, j'ai bien appelé la police, mais je suis tombé gravement malade à ce moment-là. Quand je me suis réveillé, je ne me souvenais plus de l'emplacement exact de ce village dans la montagne. Je t'ai cherché pendant toutes ces années, j'ai souri avec froideur et je me suis retourné. Ça n'a plus d'importance, mais maintenant, je regrette vraiment de t'avoir sauvé cette année-là. Il aurait mieux valu te laisser pourrir là-bas. Sinon, ma relation avec ma mère ne serait pas devenue aussi mauvaise. Et maintenant, je ne serais pas forcé de faire face à Éléonore, cette femme qui me dégoûte. Astrid est restée paralysée. Sa poitrine s'est serrée douloureusement, et une douleur lancinante et sourde a parcouru ses membres. Attends, m'a-t-elle arrêté? Adrien, je suis désolé, je ne peux pas changer le passé, mais je peux me racheter. Si tu ne veux pas rester, je te sors d'ici tout de suite. Je me suis arrêté. Éléonore me menace en utilisant mes amis. Une fois que je serai parti, peux-tu garantir l'heure? Sécurité? Astrid a immédiatement assuré. Pas de problème. Je suis resté silencieux un instant. Je vais te faire confiance une dernière fois. Parce que pour l'instant, je n'ai pas d'autre choix. Pendant ce temps, Éléonore est arrivée sur le toit de l'entreprise. Elle a vu Valentin, debout de l'autre côté de la rambarde. Ses yeux étaient remplis de froideur. Tu oses encore te montrer devant moi. La dernière fois à l'étranger, sans l'apparition soudaine de Valentin, lui et moi n'en serions pas arrivés à une telle tension. Valentin l'a regardé avec une expression suppliante. Éléonore, nous avons toujours nos 2 enfants. Vraiment, tu n'as plus besoin de moi? En réalité, après tout ce qui s'était passé, il comprenait que cette femme était impitoyable et qu'il ne pouvait pas compter sur elle. Mais il avait vécu dans le luxe depuis l'enfance et avait ensuite été entretenu par Éléonore. À part dépenser de l'argent, il n'avait aucune compétence pour survivre. De plus, avec 2 enfants à charge, il n'avait pas d'autre choix que de supplier Éléonore. Éléonore a ri froidement. Si tu ne t'étais pas mise entre nous, comment Adrien et moi en serions arrivés là? J'aimerais pouvoir te tuer. Et quant à ces 2 enfants, ils ne sont que le produit d'une mère porteuse. Ça m'est égal qu'ils vivent ou qu'ils meurent. Ces paroles, légères et pleines de mépris, ont anéanti la dernière lueur d'espoir de Valentin. Il s'est effondré sur le sol, les yeux remplis de désespoir.
Il n'avait plus aucun espoir de vivre. Au milieu de son désespoir extrême, une rage sans précédent a surgi dans la poitrine de Valentin. C'est donc moi qui ai ruiné ta relation avec lui. Si tu l'aimais vraiment si fort, est-ce que j'aurais pu te convaincre encore et encore de coucher avec moi? Et maintenant, tu me rejettes toute la faute. Les mouches ne sont attirées que par ce qui est pourri. C'est toi qui es pourri, c'est pour ça que tu t'es entiché de moi. Éléonore éclata de rire, le regardant une dernière fois comme si elle observait un singe de cirque. Avant de quitter le toit, Éléonore entendit le cri rauque de Valentine. Éléonore, je te maudis. Puisses-tu ne jamais obtenir ce que tu désires. Tu n'auras pas une mort paisible. Éléonore ricana, mais en sortant du bâtiment de l'entreprise, une ombre s'écrasa juste devant elle. Telle une pastèque tombant d'une étagère avec un bruit sourd, les os se brisèrent en 1000 morceaux et son contenu se répandit partout. Du sang rouge et une substance blanchâtre giclèrent sur son visage au même moment. Éléonore resta figée pendant quelques secondes. À cet instant, elle ne pouvait dire si elle ressentait plus de peur ou de choc. Quelqu'un venait de mourir là. La police l'emmena au poste pour sa déposition. Quand elle rentra chez elle tard dans la nuit, elle découvrit que tous les gardes du corps du manoir avaient été drogués et ligotés. Toutes les caméras de surveillance avaient été détruites, et je n'étais plus là. Elle, presque folle, secouait frénétiquement le majordome évanoui, en lui criant dessus et en lui demandant ce qui s'était passé. Le majordome fut brusquement réveillé par ces secousses. Mademoiselle, c'était sa tante. C'est elle qui est entrée de force avec des hommes et qui a emmené le jeune maître. Astrid. Éléonore prononça ce nom les dents serrées. À ce moment-là, elle la haïssait au point qu'elle aurait pu la dévorer toute crue. Elle a immédiatement ordonné de bloquer la circulation de toute la ville, mais il était déjà trop tard. À ce moment-là, j'étais déjà dans un avion privé en train de quitter le pays. Après une journée de vol, l'avion a atterri dans une petite ville à l'étranger. Astrid avait déjà arrangé une maison et des contacts ici. J'étais installé là depuis 5 jours. Tout ce qui devait être réglé l'était déjà. Pourquoi n'es-tu pas encore parti? Mais Astrid est restée. C'était la 8e fois que j'essayais de la faire partir. Je veux attendre que tu t'habitues à l'environnement d'ici. Ensuite, je partirai. Je suis déjà très habitué à cet endroit. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai fermé la porte et me suis préparé à aller manger dans un restaurant voisin. Je te remercie beaucoup de m'avoir aidé, mais je t'ai aussi sauvé une fois. À partir de maintenant, considérons que nous sommes quittes. Bien sûr, si tu veux, avant de partir, je peux t'inviter à manger. Astrid baissa la tête, un peu déçue. Tu me détestes tellement. J'ai souri. Je pensais avoir été assez clair. Astrid sourit amèrement. Je partirai cet après-midi. Alors, bon voyage. J'ai vécu dans cette petite ville pendant 3 ans. Pendant ces 3 ans, j'ai développé avec succès plusieurs produits technologiques et j'ai fondé ma propre entreprise. Mais comme il n'était pas prudent pour moi d'apparaître, toutes les entreprises étaient au nom de Théo. À chaque fête, Astrid venait, même si elle savait qu'elle n'était pas la bienvenue. Je lui plaisais, tout le monde pouvait le voir, et moi aussi. Mais je n'avais aucun intérêt à m'engager dans un amour dont la fin était incertaine. J'estimais qu'être seul pour le moment était très bien. Je n'avais besoin de la compagnie de personne. Au 3e nouvel an, j'ai repoussé Astrid très sérieusement, et alors que le 4e approchait, après une longue période, j'ai de nouveau eu des nouvelles de Éléonore. Mais la nouvelle que j'ai apprise concernait sa mort. Toutes ces années, elle m'avait cherché frénétiquement partout, mais avec l'interférence de Astrid, elle n'avait pu trouver aucune piste. Éléonore a peu à peu commencé à devenir folle. Il y a quelques années, elle a fait irruption dans le bureau de Astrid avec un couteau et a failli la tuer. En plus de ne pas me trouver, elle souffrait souvent d'insomnie. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, Valentine et ses 2 enfants apparaissaient dans ses rêves, toutes les nuits. Couvert de sang, il la fixait avec des yeux grands ouverts, sans dire un mot. Je ne sais pas si c'était sa punition karmique ou le remords tardif de sa conscience. Avec le temps, elle a développé une grave dépression. Il y a quelques jours, serrant leur photo de mariage dans ses bras, elle a sauté du toit de l'entreprise. Je suis retourné au pays pour assister à ses funérailles. Le prêtre a lu le testament laissé par Éléonore. Le contenu était très bref. À ce moment d'infidélité, j'ai pensé que j'avais seulement commis une erreur insignifiante que je pourrais cacher, mais il s'avère que toute ma vie, bon à partir de cet instant, a commencé à être enterrée par moi-même. Pardon. La personne du passé n'est plus là, et les rancunes se dissipent avec le vent. À cet instant, je me souviens d'elle à ses 10 à 8 ans. Une Éléonore rougissante, debout devant moi. Salut, on peut échanger nos contacts? À ce moment-là, la lumière du soleil illuminait sa joue. Tout comme maintenant, la lumière tombe sur son cercueil. Cette histoire sert de rappel que dans l'amour et dans la vie, un moment d'erreur, une trahison que l'on croit pouvoir cacher, suffit à tout détruire. Une fois que la confiance est brisée, elle est difficile à réparer, et le prix du regret est parfois une vie entière de tourments, ou même la vie elle-même. Chérissez et préservez la loyauté, car c'est le fondement fragile mais essentiel de toute relation durable. Ouais,